Sinus, cosinus, tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Première application, calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Ce que l'on savait déjà faire lorsque l'on connaissait la longueur des deux autres côtés du triangle rectangle. Désormais, on saura également le faire lorsque l'on connaîtra la longueur d'un côté et la mesure d'un angle aigu. Un angle aigu, c'est-à-dire un des deux autres angles en dehors de l'angle droit du triangle rectangle. Alors partons d'un exemple où il est question d'un triangle rectangle où l'on connaît la mesure d'un angle et la longueur d'un côté et où l'on souhaite déterminer la longueur d'un autre côté. Première étape intéressante, c'est déjà de représenter sur une figure à main levée notre situation où l'on fait apparaître les mesures que l'on connaît et celles que l'on cherche. Donc ici, il s'agit d'un triangle rectangle en R, on connaît l'angle T, la longueur SR et l'on cherche à déterminer la longueur RT. Donc c'est précisément la situation où l'on va pouvoir appliquer la trigonométrie. On se rappelle que sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, ce sont les rapports qui existent entre les différents côtés du triangle rectangle. Donc maintenant, il va falloir savoir si on utilise le sinus, le cosinus ou la tangente dans telle ou telle situation. Donc précisément ici, déjà la première chose à regarder, c'est l'angle que l'on connaît. Ici, c'est l'angle T. En dehors de l'angle droit, on se rappelle. Hein. Donc, l'angle T, ici. Qu'est-ce qu'on connaît également? On connaît le côté SR. Alors, qu'est-ce que représente le côté SR par rapport à notre angle T? Eh bien, puisqu'il est en face, c'est donc le côté opposé. On va ensuite faire apparaître ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est le côté RT. Qu'est-ce qu'il représente par rapport à notre angle T, puisqu'il est à côté et que ce n'est pas l'hypoténuse? Eh bien, c'est le côté adjacent. Voilà. Donc, on a fait apparaître ici les deux côtés en rapport avec notre angle T. Nous avons donc ici SR qui est le côté opposé et RT qui est le côté adjacent. Donc maintenant, en fait, ce qu'il va falloir trouver, c'est parmi les trois formules que sont sinus, cosinus et tangente, laquelle fait le lien entre le côté opposé et le côté adjacent de l'angle aigu. Alors, pour ce faire, on va faire appel au moyen mnémotechnique que M. Trigot nous propose. Donc il y a ici les trois formules qui sont rappelées. Première formule qui commence par C, c'est celle du cosinus. Le cosinus, c'est le rapport qui existe entre côté adjacent et hypoténuse. Ensuite, le sinus, c'est le rapport qui existe entre le côté opposé et l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, c'est le rapport qui existe entre le côté opposé et le côté adjacent. Alors revenons à notre exemple. On cherche, nous, on a dit le rapport qui existe entre le côté opposé d'un angle aigu et le côté adjacent à cet angle aigu. Donc revenons ici, opposé adjacent, on le voit ici. O et A, de opposé et adjacent. C'est donc la tangente qui va nous intéresser. La tangente, c'est le rapport qui existe entre le côté opposé et le côté adjacent de l'angle aigu dans notre triangle rectangle. Alors revenons à notre situation et rédigeons ceci. Donc comme toujours, il faut d'abord commencer par préciser ce qui nous permet d'utiliser telle ou telle chose. Donc ici, on utilise la tangente de l'angle T. Et pourquoi on peut? Bien parce que nous sommes dans un triangle rectangle. C'est ce que nous allons commencer par préciser. Dans le triangle RST, rectangle en R. On a repéré que c'était la tangente de l'angle T qui allait nous intéresser et on a rappelé que c'était le rapport qui existait entre le côté opposé à l'angle T et le côté adjacent à l'angle T. Le côté opposé, on l'a dit, c'est SR, le côté adjacent, c'est RT. Donc la tangente de l'angle STR, c'est le rapport qui existe entre SR et TR. Passons ensuite à l'application numérique en remplaçant ce que nous connaissons. On connaît l'angle, donc on le remplace par sa valeur, c'est 25 degrés. Nous connaissons également SR, remplaçons-le par sa valeur 5 cm, et l'on cherche TR que on maintient sous cette forme. Alors maintenant, la question c'est comment on va pouvoir déterminer TR? Eh bien en utilisant encore une fois le produit en croix. Comment on peut? Eh bien en se rappelant déjà que sous tangente 25 ici,
il y a un petit 1 qui est sous-entendu. Et nous allons du coup pouvoir utiliser le produit en croissant de difficulté. TR, c'est le produit, c'est 5 fois 1 divisé par tangente 25. 5 fois 1, ça fait 5. 5 divisé par tangente 25. Donc, voilà ici la valeur exacte qui nous est donnée. TR, c'est 5 divisé par tangente 25. Valeur exacte. Et l'on souhaitait ensuite déterminer un arrondi au dixième. Alors là, par contre, on aura besoin de la calculatrice. Alors, première chose à vérifier sur notre calculatrice, c'est que le mode est le bon. Au collège, nous utilisons comme unité d'angle les degrés. Alors, il faut d'abord vérifier sur votre calculatrice qu'elle est bien en mode degré. Donc, en principe, sur votre calculatrice, tout n'est pas en surbrillance, il y aura soit le D, soit le R, soit le G. Donc, si c'est le D, c'est le degré, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, il va déjà falloir changer le mode. Pour ce faire, on tape ici sur Shift, ensuite mode pour faire apparaître cet écran. Donc on voit que l'option 3 c'est degré, donc on va taper sur 3. Donc maintenant, le mode de notre calculatrice est le bon, il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul. Alors revenons à notre exemple. Ce que l'on souhaitait faire comme calcul, c'était 5 sur tangente 25. Alors revenons à notre calculatrice. 5 sur tangente 25. Ce qui nous donne 10,72. On souhaite un arrondi au dixième, c'est-à-dire avec un chiffre après la virgule. 72 étant compris entre 70 et 80, mais étant plus proche de 70, on gardera donc 10,7 comme arrondi. Donc TR environ 10,7 cm.